Bonjour à tous, on est le 12 août, il est 6h30 du matin. Le réveil de mon chéri m'a encore une fois réveillée pour changer. Voilà. Les poubelles sont passées, ça fait un raffut, enfin dans la fenêtre ouverte, ça fait un raffut, c'est l'horreur. On a dormi tous les trois dans le même lit cette nuit parce que hier c'était la pire journée du monde, c'était le jour du vaccin. J'ai l'impression que les vaccins ne s'arrêtent jamais en fait, un mois un vaccin. C'est l'horreur, tous les moyens un vaccin, c'est l'horreur. Donc je déteste les jours de vaccin. Hier donc c'était une journée un peu speed parce que j'avais pédiatre et j'étais avec ma tante, mon papa, mon cousin et tout. Et après mon chéri nous a rejoints. Il a fini super tôt hier, c'était trop cool. En fait, ce qu'on a fait, c'est que j'ai eu rendez-vous chez la pédiatre, donc parce que la diarrhée de mon fils s'est arrêtée lundi. Et il nous avait demandé s'il avait contaminé quelqu'un ou pas. Il a contaminé personne. Donc pour la pédiatre, c'est les dents, c'est pas le lait, c'est pas un virus, c'est les dents. Donc vu l'état de ses fesses, il était rouge, mais là c'était les dents. Désolée, je baille. Ouais, du coup j'avais pédiatre, j'avais un devoir à midi, j'avais un devoir à midi, elle nous a pris à plus de 13h, 13h15 je crois, elle nous a pris. En plus la salle d'attente n'est pas climatisée, donc il faisait une chaleur horrible. Mais bon, c'est pas grave. Et mon fils il nous a fait un pic hier soir, il a été grognon à partir de 18h. Il nous a fait un pic à 38,3, donc vite on a mis un Doliprane. Hier soir on l'a douché après, on lui a donné un Doliprane vers 20h. 21h il se sentait un petit peu mieux, la fièvre elle était un peu tombée. On lui a donné un bain un petit peu, vous savez, plus frais pour le rafraîchir. Et ce matin il a dormi jusqu'au réveil de mon chéri. 5h30, 5h15, 5h30. Mon chéri a fait un biberon, il l'a pris un check et il s'est endormi. Et là, à mon avis, il est parti jusqu'à 9h. Donc voilà, c'est très bien. Les soirs de vaccin, mon chéri, à chaque fois, il dit bon, on le fait dormir entre nous. Et du coup, on fait dormir entre nous. Les soirs de vaccin pour qu'il sente un peu plus la présence de son papa et de sa maman. Et ça lui fait du bien en fait. Et parce que nous on pense que l'une des meilleures guérisons, hormis bien sûr les médicaments, c'est la présence et l'amour de papa et maman, et que rien que le fait de se sentir rassuré, de sentir la présence de papa et maman, bah, ça aide à guérir. Et du coup bah, là ça va, il dort, écoutez. Je le laisse dormir toute la matinée s'il faut, mais je le laisse dormir. Je déteste les vaccins. Si vous saviez comme je déteste les vaccins. Je déteste les vaccins. Je déteste. Je déteste les vaccins. J'ai enfin eu des nouvelles de l'appartement pour lequel on avait fait une demande. Et en fait, j'ai regardé le site où il est proposé l'appartement, le loyer, il a baissé de 200 balles. Il est en train d'être rénové, le loyer a baissé de 200 balles. Donc déjà, il fait 200 € de moins qu'ici. Donc comment vous dire que ce serait trop bien, parce qu'on serait éligible aux APL avec cet appart, parce que là, on paye trop cher. Et la dame, je l'appelle, parce qu'elle est en vacances tout le mois de juillet. Et elle me dit, bah écoutez, je peux plus vous faire passer pour la commission d'août, parce que en juillet, bah, j'ai pas eu le temps de finir votre dossier, je pars en vacances. Ok. Et elle m'a dit,
Bah, vu que le prix il a baissé, la commission il demande qu'il y ait 3 candidats pour cet appartement. Ah oui, donc s'il n'y a pas 3 candidats, on fait comment? Oui, parce qu'en fait, vous savez, comme elle m'a dit comme le loyer de l'appartement a baissé, bah, vous êtes plus éligible pour cet appartement. Mais comme vous avez fait la demande avant et vous avez visité avant que le loyer ait baissé, bah, en fait, la direction vous accorde la participation à la commission. Voilà. Chercher le mot. Et du coup, bah, en fait, j'avais un peu le démon, quoi. Parce que la femme, à partir de la France, elle me dit oui, oui, vous inquiétez pas, vous passerez pour la commission d'août, vous aurez une réponse fin juillet, début août. Et là, c'est début septembre. Donc, comment vous dire que j'ai un peu le démon parce que j'ai très envie de déménager de cet appartement de mon vie. Parce que je ne m'y sens absolument pas bien du tout, pas chez moi. Et qu'en fait, on est trop pauvre pour avoir un appartement normal. Et on est trop riche pour avoir un HLM. Donc, c'est horrible. Cette situation, en fait, est horrible. Parce que, enfin, je crois que je l'ai déjà dit, mais on paye 1000 balles là où on vit. Et 1000 balles pour là où on vit, c'est pas cher. Et 1000 balles de loyer, tu n'as pas le droit aux APL, bien sûr, même si tu as un enfant. Et l'appart qu'on veut, il fait 800 €. Et à 800 €, charges comprises, tu as le droit aux APL. Parce qu'en fait, au moins ton loyer est élevé, au plus tu as le droit aux APL. Donc là, on n'a pas le droit aux APL. Donc on va vous dire que ça me ferait quand même 300-400 € de moins dans le mois à sortir pour le loyer. Donc ouais, ce serait cool qu'on ait ce logement en fait. Et franchement, enfin cet appart, franchement, il est pas, enfin, il est propre dans le sens où il est neuf, il est bien entretenu. Mais bon, enfin, je veux dire, on s'est fait voler des trucs dans le parking souterrain. Il y a les gens, ils font la fête tous les soirs. Il y a tout le temps du bruit. La poubelle, elle passe à 5h du matin. Bon, après, c'est pas de notre faute, hein. Enfin, c'est pas de leur faute, c'est leur métier. Voilà, enfin, la voisine du dessus, elle a 2 labradors dans 60 mètres carrés. Et genre, tous les jours, elle secoue ce tapis. Et en fait, les poils de ses chiens, ça va dans mon balcon et ça va sur les vêtements de mon fils. Donc je ne sais absolument pas quelle tête a ma voisine du dessus. Mais le jour où je vois quelqu'un avec un labrador, je lui dirai, mais arrêtez de secouer vos poils, vos tapis dans mon balcon en fait. Parce que je me prends tout et le linge de mon fils est plein de poils de chien. Et après ça donne des allergies. Enfin, vu qu'il est tout petit, voilà quoi. Donc ça me saoule. Un jour si je vois quelqu'un... Si je les vois, enfin je veux dire même à un moment, on était en train de manger dans le balcon. La femme, elle secouait son tapis. Et en fait, nous, on mangeait et on s'est tout pris dans l'assiette. Et en fait, mon chéri a dit excusez-moi. En fait, la femme, elle a fait semblant de pas entendre. Donc voilà, enfin, c'était un peu compliqué là, mon vie. Enfin, on aimerait bien partir. Enfin, moi, j'aimerais bien partir. Mon chéri, il s'en fout complètement. Il s'en fout. Alors, lui, tant qu'il a un toit, où manger, prendre une douche et aller aux toilettes. Et dormir, voilà, il s'en fout. Moi, je veux partir d'ici. Parce que je ne m'y sens pas bien du tout en fait dans cet appart. Mais il faut genre pas bien. J'aimerais partir avant le mois d'octobre. Mais bon. Comment dire que c'est un peu compliqué quoi. Donc pas facile, pas facile. Et du coup, bah, c'est compliqué. J'aimerais vraiment déménager quoi. Je pense que je vais faire forcing auprès de l'agence pour visiter d'autres appartements pour déposer d'autres dossiers. Parce qu'en fait, c'est une société d'HLM privée. Voilà. Parce que acheter, on peut pas acheter. Les loyers, enfin, je vous jure, ils sont en train d'exploser. Enfin, le même appart, je vous dis, enfin, je vous l'ai déjà dit dans un vlog. Le même appart, la résidence d'en face, il fait 1250 € sans le garage. C'est un truc de fou. Et c'est en train d'exploser les loyers en fait. Et j'ai aucune envie de m'éloigner de là où j'habite. Donc c'est un peu compliqué. Parce que je veux pas m'éloigner, je veux pas vivre loin de mes proches. De ma routine en fait. Donc c'est un peu compliqué.
Mais bon, on reste optimiste, hein.